Chers amis, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous consacré à la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Viens Esprit de sainteté pour nous éclairer et faire de nous des saints, comme ce fut le cas pour Thomas l'apôtre, dont nous célébrons aujourd'hui l'heureuse mémoire. En ces saints, nous rendons grâce à Dieu pour sa merveille qui s'accomplit en faveur de ses créatures que nous sommes. Plusieurs personnes dans l'Église primitive ont connu un voyage important de foi. Et contrairement à ce que l'on croit, que l'Église, la religion, surtout l'Église catholique, est truffée de dogmes et de personnes qui suivent des vérités indémontrées et indémontrables, en regardant l'histoire, nous comprenons qu'il y a plusieurs saints, plusieurs aînés dans la foi, qui ont cherché la vérité. Nous pensons à Saint Anselme de Cantorbéry, nous pensons à Saint Thomas qui a passé son temps dans la somme théologique à poser des questions pour trouver des réponses. Mais rappelons-nous que Paul aussi a suivi un important chemin de foi, de persécuteur, il est devenu évangélisateur. Ce fut le cas aussi pour Pierre, qui publiquement a régné le Christ, mais que celui-ci a érigé comme chef pasteur de son Église. C'est le cas aujourd'hui dans l'évangile de Thomas, qui a suivi, n'est-ce pas, un profond chemin, passant de son scepticisme basé sur un doute vraiment alors catégorique pour arriver, n'est-ce pas, à faire et à nous donner une profession de foi qui est restée célèbre, une profession de foi, l'une des plus grandes professions de foi de l'Évangile et du Nouveau Testament. Oui, Thomas, l'apôtre Didyme, c'est-à-dire jumeau, est justement celui-là qui est passé de la foi des yeux aux yeux de la foi. La foi des yeux, c'est-à-dire voir, chercher la raison, aux yeux de la foi, se laisser conduire par une foi devenue plus profonde. On caractérise souvent Thomas par son point de départ et non par son point d'arrivée. Et du coup, dès qu'on dit Thomas, on pense au doute. Et dès que nous doutons, on dit voilà, tu fais comme Thomas, c'est le doute de Thomas. Alors que Thomas, l'apôtre, ne s'est pas arrêté au point de départ. Il est arrivé à un point d'arrivée qui, n'est-ce pas, est la profession de foi. Il y a eu un cheminement. Cela montre que l'histoire de Thomas nous montre que nous pouvons aussi suivre des cheminements différents. Passer de la foi au doute, c'est légitime, mais aussi du doute à la foi. Donc nous pouvons passer de la foi au doute, puis revenir à la foi. Et il y a des moments où souvent nous disons que nous sommes loin des chemins du Seigneur. Mais justement, Thomas nous montre que même dans un doute alors sceptique et catégorique, nous ne sommes pas perdus. Nous pouvons passer de ce doute à une foi encore plus approfondie, car si justement Thomas n'avait pas douté, il n'aurait pas eu des éléments pour grandir dans la foi, comme dit le Seigneur. Fais grandir en nous la foi. Je crois en toi, Seigneur, mais fais grandir en nous la foi. Et que nous révèle l'histoire de Thomas? L'attitude de Jésus ressuscité, c'est-à-dire de Dieu. Dans notre doute, dans notre incrédulité, dans nos égarements, le Seigneur reste fidèle. Comme il dit dans sa parole dans l'Ancien Testament, il disait, si tu me réunis, je te réunis, mais si tu me quittes, moi je resterai fidèle à l'alliance. Alors, Thomas nous invite à comprendre que le Seigneur reste fidèle même quand nous doutons. Et non seulement ça, il exauce les demandes même de ceux qui doutent. Voilà Thomas qui a souhaité quelque chose, voir et toucher. Et Jésus obéit. Quelle profondeur d'amour du Seigneur et quelle patience de sa part. Et non seulement ça, nous constatons qu'il ne laisse pas Thomas loin dans le doute, mais il vient le chercher. Il vient vers lui. Le cœur de Dieu est si grand. Il vient nous chercher là où nous nous trouvons aujourd'hui, chacun dans sa situation. Ainsi bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement dans la religion ou dans la foi que nous embrassons des vérités qui nous dépassent, qui dépassent la raison, le comprendre, le voir, le démontrer.
C'est pas seulement dans la religion, c'est partout, comme a dit Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Cependant, c'est une foi éclairée qui nous fait tomber davantage amoureux de Dieu. Je vous invite à prier. Amen. Père éternel, nous te remercions pour la nuit paisible que nous avons passée sous ta protection et pour le soleil, la lumière, la fraîcheur, le vent, la beauté que nos yeux voient en ce jour. Aide-nous à te louer tous les jours de notre vie pour cela. Père, étends ta main, Seigneur, sur les innocents. Étends sur eux ton bras puissant et accorde-leur la force, la guérison et la vie. Nous pensons aux enfants, aux personnes fragiles et fragilisées. Seigneur, tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Assiste-nous dans notre mission chaque jour. Nous te prions aussi pour ceux qui ont quitté cette terre et qui entament aujourd'hui leur dernier voyage. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Pardonne leurs fautes, Seigneur, accueille-les dans ta maison et fais que ta lumière sans cesse brille sur eux. Seigneur Jésus, prends le contrôle de cette journée. Bénis tous ceux qui s'appellent Thomas. Protège ceux qui voyagent et conduis-les à bon port. Pardonne nos offenses, notre incrédulité. Augmente en nous la foi et donne-nous ta grâce. Amen.